fidèles, merci pour vos messages, merci pour tout ce que vous faites. Avant d'aller loin, prions les Seigneurs. Seigneur, nous te disons un grand merci encore pour ces moments. Tu es bon, tu es généreux pour nous. Tu nous as gardés en vie et tu nous as préservés. Seigneur, s'il te plaît, bénis ces moments. Parle à ton peuple, instruis-nous, enseigne-nous. Car Seigneur, la moisson est grande et ton peuple, Seigneur, est nonchalant. Je bénis ces instants dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Comme vous avez vu le thème c'est Dieu bénit les mains et non les souhaits, les rêves. Ça fait un temps, je me suis posé des questions, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? La plupart des grands postes, la plupart des grandes occupations, des hommes riches, bref, ce sont les païens qui occupent des grandes places. Ce sont les païens qui dominent la terre. En tout cas, je me suis posé vraiment des questions. Je me suis dit, c'est qu'il y a un ça ne va pas. Je ne sais pas si vous avez aussi remarqué comme moi que parmi les 3 enfants, les descendants d'Abraham, seuls les chrétiens n'excellent pas. Seuls les chrétiens n'avancent pas. Les juifs avancent, les musulmans, l'islam, tous ils avancent, mais les chrétiens tournent en rond. En tout cas, prime abord, on peut dire, bon, c'est normal, les chrétiens n'avancent pas parce que les diables se concentrent sur leur cas, les diables les combattent, le monde entier est entre les mains du diable. Ouais, on peut dire ça. Mais moi, je pense que ce n'est pas vraiment ça la vraie raison. La vraie raison est que les enfants de Dieu, il y a des choses qui se passent. Je pense que nous sommes un peu, pour ne pas dire nous sommes des ignorants. Moi, je pense, si les païens, si les non-chrétiens, si les occultistes, ils occupent des grands postes, ils dirigent la terre, ils font des choses que nous voyons, moi, je pense que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Je pense que ce qui fait ça, c'est... Il y a certaines connaissances, il y a certaines règles, certains principes que le chrétien ignore. Ou soit ils les connaissent, mais la non-applicabilité, là, il n'applique pas les principes. Dieu ne bénit pas d'abord nos prières, ou il écoute d'abord nos prières, mais Dieu bénit les œuvres de nos mains, c'est ça mon thème. Il y a des principes, il y a des lois, il y a des choses que Dieu, je ne parle pas du diable, mais que Dieu lui-même a mis sur la terre. Si vous respectez ces lois, si vous respectez ces principes, il va vous bénir. Les païens avancent, les occultistes avancent, ils font des exploits. Pendant ce temps, les enfants de Dieu tournent en rond. Pendant ce temps, les enfants de Dieu se disent, mais il y a quoi? Comment les gens qui vont à l'église, les gens qui prient, les gens qui gênent, les gens qui adorent le Seigneur, mais ils n'avancent pas? Mais comment les gens qui ne s'intéressent pas trop aux choses religieuses, qui ne sont pas comme les chrétiens, mais ils avancent, ils excellent? Je pense qu'il y a des problèmes, il y a des questions qu'on doit résoudre là-dessus. Je vais parler, je vais donner 3 ou 4 points. Mais pour ces vidéos, je pense que je vais donner juste des points. Comme ça, dans le chapitre 2, je vais encore donner les autres points. Mais ma liste n'est pas exhaustive. Donc. Vous aussi, vous pouvez ajouter dans ma liste ce qui manque. Jésus-Christ dans le livre de Luc, je pense dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 8. Jésus a dit, donc ma question, mon thème et ma question vient à partir de ces versets. Donc Jésus-Christ a donné la réponse à mes questions. Moi j'ai dit, mais comment les enfants de Dieu n'avancent pas? Qu'est-ce qui se passe? Jésus a dit dans Luc 16, 8, Luc 16, le verset 8, il a dit ceci, je lis dans le nom du Seigneur. Et le maître loua l'économe injuste parce qu'il avait agi prudemment, car les fils de ce siècle sont plus prudents par rapport à leur propre génération
qui est le fils de la lumière. Ça, j'ai lu la version Darby. Jésus a dit que les enfants de ce siècle, les païens, sont plus intelligents, sont plus sages que les fils de la lumière, ce qui est bizarre. Heureusement que c'est le maître, parce que si c'était un disciple ou Moïse, on peut discuter peut-être. Mais Jésus a dit que les païens sont plus intelligents que lui. Les chrétiens, les fils du royaume. Donc les enfants de Dieu n'avancent pas parce qu'ils ignorent beaucoup de choses qui sont malheureusement dans la Bible. C'est ce que j'ai dit, c'est soit ils ne connaissent pas ça, soit ils ignorent ça. Mais malheureusement, les païens ignorent ces lois, mais ils les appliquent. Bien aimé, les lois de la nature, comment dirais-je, ne répondent pas aux chrétiens ou aux non-chrétiens. Non, non, non. Les lois de la nature répondent à la personne qui les applique. Si un petit enfant prend un grain de maïs et jette sur la terre, je pense que ça va germer. Les grains ne vont pas dire que bon, c'est un enfant, je ne peux pas germer. Non, 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 non. Les lois est que si vous s'aimez, ça va germer. Que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, ça fonctionne toujours. Donc les enfants de Dieu n'avancent pas parce qu'ils n'appliquent pas certains principes. Et ils se fient à la prière, et ils se fient à la lecture de la Bible, et ils se fient aux promesses de Dieu, chose qui n'est pas mauvaise. Mais on doit savoir faire la part des choses. Donc ça, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Le premier point que j'aimerais dire, c'est les chrétiens n'ont pas un sens de sacrifice. Oui. Les chrétiens ignorent beaucoup de sacrifices. Les païens ne sont pas ignorants. Les païens sacrifient leur temps, leur argent, l'énergie. Ils sacrifient beaucoup de choses. C'est pour cela qu'ils deviennent riches, c'est pour cela qu'ils avancent, ils excellent. Parlons du temps. Les chrétiens sont trop négligents. Vous allez remarquer, ici nous sommes au Congo, en République démocratique du Congo. Vous allez remarquer le magasin des Juifs, des Israélites, des Juifs, ils ouvrent leur magasin, tu vas voir, 7h à 8h. Donc, ils ont des aires d'ouverture et des aires de fermeture. Même si le malade, il est là, il travaille dur. Mais vous allez voir un chrétien, il va ouvrir quand il veut, à 10h, paresseux. Il se dit que j'ai des promesses, Dieu va attirer des clients. Vous voyez? Donc, les païens ne sont pas dans ça. Les païens travaillent dur, ils sacrifient du temps. Ils ne laissent pas leur main tranquille. Je ne suis pas en train de dire que les chrétiens sont des paresseux directement, mais les chrétiens se fient beaucoup à Dieu à la place du travail. Ils n'ont pas le sens du sacrifice. Ils n'arrivent pas à sacrifier leur temps. Ils n'arrivent pas à sacrifier beaucoup de choses. Les chrétiens, et ils disent que non, les sacrifices de Jésus, les sacrifices de Jésus nous a permis de nous approcher plus de Dieu. Mais les sacrifices de Jésus ne remplacent pas les sacrifices du travail. Nous devons travailler. Les chrétiens, ils remplissent l'église et après ils partent à la maison, ils dorment. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc les païens, ils ne blaguent pas dans ça. Les païens, ils sont actifs. Les païens ils sont diligents. On va en parler. Donc, les païens sacrifient leur temps, je disais. Les païens sacrifient leur énergie. Donc les païens, ils travaillent dur sous le soleil. Mais vous allez voir la plupart des chrétiens là, c'est vraiment compliqué. Surtout nos frères à l'église là, c'est compliqué. Et ils croient au miracle, mais ils ne croient pas trop au travail. La personne qui a institué le travail, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable. Donc je pense que les païens avancent, excellent parce qu'ils travaillent beaucoup. Ils sacrifient. Vous allez voir, j'aime beaucoup l'histoire de Donald Trump, j'aime beaucoup l'histoire de Steve Jobs. Tu vas voir Donald Trump et Steve Jobs et ils ont sacrifié certaines relations. J'ai suivi les films de Steve Jobs, mais je me suis dit, mais cet homme est cruel. Donc, le païen, s'il a un objectif à atteindre, il est prêt à sacrifier certaines choses, à sacrifier certaines relations.
Et vous allez voir que ces gens, tout ce qu'ils appliquent, ça se trouve dans la Bible. Qu'il y a des sacrifices que nous devons faire, il y a des personnes qu'on doit mettre à côté, des personnes qui nous aident à appliquer la parole du Seigneur. Donc on doit sacrifier des relations, on doit sacrifier de l'argent, on doit sacrifier du temps. Bien aimé, les païens, pour exceller, ils savent que, je vous conseille de lire mon livre qui sera bientôt publié. Dans la maternité de Dieu, il n'y a que des jumeaux. Je parle quelque chose de comme ça. Donc, les païens savent qu'ils peuvent fournir des efforts, mais ils ont besoin d'un être supérieur, d'un génie. Ils ont besoin d'un Satan, tout ça, tout ce qu'on peut l'appeler. Alors, ils sont prêts à sacrifier de l'argent pour ça. Je vais donner un exemple. Vous allez voir, dans le loge occulte, on va leur dire qu'on va se réunir à 17h. Ils sont dans la même ville que les chrétiens. Il y a des embouteillages. Les transports sont difficiles. Mais c'est bizarre, à 17h, ils seront tous là. Ils sacrifient quoi? Tu vas voir un monsieur sérieux, mais il sacrifie sa réputation, il sacrifie tout ce qu'il a appris depuis le bas âge. Je donne un exemple. Vous allez voir un ministre en train de danser nu. Vous allez voir un ministre en train de dire des choses à la télé, vous dites, mais sa tête fonctionne bien. Tu vois, il sait que les choses qu'il est en train de dire, c'est pas bon, c'est mauvais. Même dans la mer, c'est pas bon. Mais il les sacrifie parce que c'est ce qu'on lui a demandé dans leur loge. Mais voyons un peu ce qu'ils font les chrétiens. Ils viennent à l'église en retard, ils viennent à l'église avec beaucoup de raisons. Moi, je n'ai pas venu, moi, les transports étaient compliqués. Vous voyez? Mais les païens ne font pas ça. Ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Et pourtant, ils adorent le diable, ils servent le diable et ils sont corrects. Je suis désolé de le dire, mais le diable les bénit. Mais les chrétiens, lorsqu'il s'agit de prier, ils sont nonchalants. Lorsqu'il s'agit de prier, les sorciers, les occultistes, ils sacrifient leur temps, je disais. Donc, ils passent des nuits en train de consulter les démons, en train d'écouter les orientations des démons. Et lorsqu'il va se réveiller la journée, c'est normal qu'il domine. Job a dit, il est dominé dans la journée, pardon. Mais les chrétiens ne sacrifient pas leur temps. Les chrétiens ne font pas de sacrifices. Les chrétiens sont négligents, ils ne travaillent pas assez, ils croient seulement aux promesses de Dieu. Ils disent que Dieu va me bénir, ils disent. C'est pour cela que je dis dans le terme, Dieu bénit le mais et non les souhaits et les rêves. Bien aimé, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu bosseur, c'est un bosseur, il bosse. Si vous ne voulez pas bosser, vous allez souffrir avec le Seigneur. Vous allez voir un papa en train de faire des grands sacrifices. Il couche avec sa fille pour avoir la promotion. Il couche avec des petites filles pour avoir la domination. Et vous qu'il est ministre, il est toujours là, il ne bouge pas. Mais les chrétiens n'arrivent pas à ce niveau. Ils disent que non, le monde, les choses se passent ainsi parce que le monde est dirigé par le diable. C'est faux, c'est Dieu qui a les derniers mots. Bien que le monde est dirigé par le diable, mais c'est Dieu qui a les derniers mots, bien aimé. Lorsqu'on nous demande à l'église de venir prier, même 1 heure, tu vas voir quelqu'un au culte, il est en train de regarder sa montre. C'est l'heure, je dois aller quelque part, tout ça. C'est malheureux pour les chrétiens. Même Jésus, là où il est, il s'est dit malheureux. C'est vraiment malheureux. On devait prier beaucoup. On devait faire des sacrifices. On devait travailler comme des fous. Bon, on devait travailler comme si Dieu n'est pas là. C'est comme ça que les païens travaillent. C'est pour cela, moi, les jours où je construirai beaucoup de maisons, je ne donnerai pas ça à un chrétien pour qu'il construise. Parce qu'il va dire que c'est mon frère, il serait négligent. Moi, j'aime beaucoup les Libanais, ces expatriés, ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Et les chrétiens, je trouve que c'est désolant. Le chrétien, s'il fait quelque chose, ça ne marche pas, il dit que ça c'est le diable. Laissez-moi vous informer. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 31, verset 38. Genèse 31. Je m'excuse, avec les Bibles papier, c'est toujours comme ça. Genèse 31, verset 38 à 42.
Ici, on parle de Jacob, 38 à 42. Voilà, j'ai le nom du Seigneur. Ces 20 années, j'ai été avec toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté. Et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Ce qui a été déchiré, je ne te l'ai pas rapporté. Moi, j'ai dit en souffrir la perte. Tu as redemandé de ma main ce qui m'avait été volé des jours. Bien aimé, la personne qui est en train de parler ici, c'est Jacob. Jacob, un serviteur de Dieu. Ce qui est bizarre, c'est un serviteur de Dieu, mais il dit que pendant qu'il faisait les affaires, on lui volait. Oui, tu peux être chrétien, tu peux travailler, tu peux avoir de pertes, on peut te voler, des histoires peuvent danser. Mais les chrétiens ne savent pas, la faute ne revient pas, et la faute revient au prédicateur. On est en train d'expliquer aux chrétiens que Dieu c'est un Dieu de tic au tac. Avec Dieu, il n'y aura pas de pertes, avec Dieu, il n'y aura pas d'échec. C'est faux. Ici, vous allez voir, si vous lisez jusqu'au verset 42, Jacob a connu des pertes, a connu, les animaux certains ont avorté. Jacob a dit, le sommeil me fouillait, le froid de la nuit me dévorait, la chaleur de la journée me dévorait. Donc Jacob, Dieu était avec lui, mais il a souffert. Il a eu de pertes, la nuit il ne dormait pas, il travaillait dur, la journée il ne dormait pas, le soleil lui accablait. Bien aimé, laissez-moi vous dire si je peux me raisonner. Les chrétiens, je nous en cite, nous devons travailler. Travailler dur. On doit travailler et ne pas beaucoup compter sur Dieu. Parce que les païens avancent parce qu'ils ne comptent pas sur Dieu. Nous devons travailler de manière forte. Nous devons faire des sacrifices. Nous devons avoir de prières, de jeûnes. On doit travailler vraiment. C'est comme ça que les païens fonctionnent. S'il faut faire des sacrifices, vous les faites. S'il faut dégager certaines relations, vous les dégagez. Steve Jobs, je ne sais pas si je dois dire paix à son âme, il a inventé quoi? iPad. Mais j'ai vu que dans son parcours, il y a une fille qui est venue, il lui a dit que non, je suis grosse, c'est toi qui m'as mis dans cet état. Steve Jobs savait ce qu'il va faire, il a renié. Il n'a pas voulu accepter cette grossesse. Parce qu'il avait des visions. Les chrétiens n'ont pas assez de visions. Ils se mêlent avec n'importe qui. Et pourtant, il y a des versets dans la Bible. Exemple, Psaume 1, Escamba. Et l'homme qui ne marche pas et qui ne s'assoit pas sur les bancs des pécheurs. Donc, de mon point de vue, si je peux le dire ça un petit mot, les chrétiens sont de paresseux. Ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas l'attitude des sacrifices. Les chrétiens veulent la prospérité de Jacob, de Joseph. Tu vas voir quelqu'un qui dit que moi je serai comme Joseph. Dieu m'a promis, j'avais vu des visions. Je serai grand, je serai élevé. Mais si vous avez des visions, vous avez des songes, vous avez des rêves comme Joseph, n'oubliez pas. Joseph, avant d'arriver là où Dieu lui a promis, il a passé dans les trous, les citernes, la citerne de ses frères. Ses frères l'ont jeté. Il a connu les trous, il a connu les prisons, les fausses accusations. Donc, il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Joseph a souffert. Il veut l'onction de lit, mais il ne veut pas l'isolement au désert. Dieu, c'est un Dieu de processus. Dieu, c'est un Dieu de procédure. Dieu, il fonctionne. Si vous voulez comprendre Dieu, vous devez regarder la nature. Tout ce qui existe dans la nature, aucune chose sur le plan naturel ne sort comme ça, presque. Non. Même si l'arbre sera grand, mais ça va commencer soit par une petite plante, soit par un grain. Une graine, pardon. Donc, Dieu ne fonctionne pas par des tic au tac. Dieu n'est pas un Dieu de boum. Dieu, c'est un Dieu de processus. J'aimerais dire ça autrement. Tout ce qui est vrai, facile et qui arrive vite n'est pas efficace.
Mais tout ce qui dure, tout ce qui prend du temps pour arriver, tout ce qui est lent et efficace. Bien-aimés, n'aimons pas la facilité. N'aimons pas la gratuité. On doit travailler dur, nous devons bosser. Si vous voulez être comme Joseph, sachez qu'il y aura la trahison, il y aura la haine, il y aura les prisons. Si vous voulez l'onction d'Élie, il y aura l'isolement, le désert. Si vous voulez le mariage de Boaz, vous marier avec ma soeur, si vous voulez vous marier avec Boaz, sachez que vous serez d'abord glaneuse. Vous allez faire les champs, si je peux dire ça comme ça. Il y a un parcours à suivre, et il y a des sacrifices à faire. Les païens font du sacrifice. Ils se lèvent très tôt le matin. Il fait froid, ils se lèvent, ils partent travailler. Mais les chrétiens, ils disent que Dieu va faire. Donc je trouve que les chrétiens sont trop paresseux. Si je vous ai blessé, excusez-moi, mais je pense que c'est la vérité. La deuxième des choses que j'ai trouvées chez les païens que les chrétiens n'ont pas vraiment, c'est les refus de commencer petit. Vous allez voir, les chrétiens, comme ils ont des promesses de la grandeur, ils ne veulent pas commencer petit. Si tu lui dis, toi tu ne peux pas faire un motocycliste, toi tu ne peux pas commencer même domestique, ils ne veulent pas ça. Dieu m'a promis de grandes choses. Ils ne veulent pas commencer petit. Il y a l'orgueil dans leur guerre, l'orgueil de commencer petit. J'ai trop pitié pour les serviteurs de Dieu de ma génération parce qu'ils veulent toujours être dans la gloire. Ils commencent le ministère aujourd'hui après quelques années. Moi je dis quelques années, quelques semaines, ça explose. Bien-aimé, si tu veux marcher avec le Seigneur, si tu veux que les choses évoluent avec toi, si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois apprendre à commencer dans les petites choses. Je pense que c'est dans le livre de Zacharie, Zacharie chapitre 4, verset 10. La Bible nous déconseille de mépriser les faibles commencements. Vous allez voir les païens, il a commencé avec un petit gabelot, boutique, il commence à gravir les échelons. Les païens acceptent de commencer dans le peu et Dieu les élève. Mais les chrétiens ne veulent pas ça. Comme ils ont les promesses, comme ils ont Jésus, ils pensent que les choses iront assez vite pour moi. Nous devons accepter. Moi, depuis que le Seigneur m'a appelé dans le ministère, j'ai commencé le ministère en 2012. Je dis qu'aujourd'hui, j'ai 14 ans depuis que j'ai commencé le ministère. Je ne suis pas connu. Je suis là, je travaille. Parce que je sais que Dieu, c'est un Dieu de processus. Dieu commence dans les petites choses. Même le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, il a commencé dans les petites choses. Il était charpentier, il a commencé quelque part. Les chrétiens ne veulent pas commencer dans les petites choses. Ils veulent directement la grandeur. Dieu m'a promis le mariage avec un bon monsieur. J'ai toujours dit à mes proches, si vous demandez à Dieu le jus d'orange, si vous avez de la chance, il va vous donner l'orange, il va vous donner de l'orange, un couteau et un verre. C'est-à-dire, c'est à vous d'éplucher, de presser l'orange pour avoir les jus. Mais si vous n'avez pas de la chance ce jour-là, Dieu va vous donner un grain d'orange. Lorsque vous allez prendre la graine et vous allez la planter, vous aurez de l'orange. Donc, il faut toujours accepter de commencer petit. Ma sœur, apprenez même un métier. Vous avez vu quoi? Vous avez vu que vous aurez des boutiques, des maisons, des salons de coiffure. Mais commencez à coiffer même dans votre coin. Vendez des beignets. Commencez quelque part. Dieu a dit que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Même si vous commencez petit, Dieu va vous élever. Mais acceptez de commencer quelque part. Évitez de l'orgueil. Car la Bible dit Dieu résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles. Je vais dire ça autrement. Si vous acceptez de vous abaisser, non. Si vous refusez de vous abaisser, de commencer dans les petites choses, vous bloquez la main du Seigneur. Acceptez de commencer dans les petites choses. Acceptez de commencer dans l'anonymat. Acceptez de souffrir, de payer les prix. N'est-ce pas que la Bible dit mon serviteur montera, s'élèvera et sera très haut placé? Vous voyez, il y a des étapes. Bien-aimé, acceptez de commencer dans des petites choses. Lisez la Bible. Le roi David,
n'est pas sorti comme ça roi, il a commencé berger. Dieu fonctionne comme ça. Dieu fonctionne que vous commencez dans de petites choses, ensuite vous allez avancer petit à petit. Les païens commencent dans les petites choses. Mais les chrétiens ne veulent pas commencer dans les petites choses avec leur... Ils ont leur verset. Nous serrons la tête et nous la quai. Vous voyez, c'est pour cela que les chrétiens n'avancent pas. Parce qu'ils veulent commencer dans la grandeur. Dieu m'a promis un bon mariage. Lorsque Dieu lui a promis un bon mariage, un bon monsieur, un frère est venu, il regarde, Dieu n'a pas dit ça. Bon. Acceptez de commencer avec ces bien-aimés-là. Dieu vous a appelé dans la politique, allez-y, mettez la tête. Vous aurez des gaz lacrymogènes si vous serez dans l'opposition, bien sûr. Commencez quelque part, bien-aimés. L'église de demain, nous devons faire face aux forces du mal. N'avez-vous pas remarqué, le mal est en train d'accroître au monde, mais Dieu aussi est en train de préparer des puissants orateurs. Nous devons faire face aux forces du mal. Travailler. Il faut que nous puissions avoir des chrétiens millionnaires. Mais les chrétiens millionnaires, ils vont commencer avec un fonds de $20. Commencez quelque part. Mettez du beignet, commencez à coiffer. Soyez des mécaniciens s'il le faut, des électroniciens. Commencez quelque part. Dieu, c'est un Dieu de faible commencement. Si vous êtes chrétien, je vous en supplie. Il nous a dit qu'il ne nous abandonnera pas. Il nous a dit qu'il ne laissera pas. Il va vraiment nous bénir. Alléluia. Je pense que c'est ce que le Seigneur nous dit. C'est matin ou ce soir, ça dépend de vous. Donc nous devons accepter de commencer quelque part, dans le moindre des choses, et moi je pense que Dieu va vraiment nous bénir. Il n'y a pas d'onction sans la croix. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. Bien aimé, j'ai eu des visions que je ne peux pas mettre ça ici, parce que si je mets ça ici, on va vite m'empoisonner, me mettre dans les prisons. Dieu m'a montré des choses extraordinaires. Il y a des jours où Dieu m'a montré des choses la nuit. Je me suis réveillé et dit, Seigneur, tu mens. Mais je ne suis pas pressé. Je travaille pour le Seigneur. Je suis dans l'anonymat. J'ai accepté de payer les prix. Il y a toujours un prix pour la grandeur. Sans le prix, il n'y aura pas la grandeur. S'il vous plaît. Acceptez, humiliez-vous, acceptez l'humiliation. Je suis dans le livre de Philippiens 2, chapitre 1. Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 8 à 9. Là-bas, on dit Christ s'est humilié en obéissant et Dieu l'a élevé. Voilà. Donc, Jésus a accepté de commencer dans le niveau bas et aujourd'hui, il est sur le trône. Ma sœur, allez vendre même au marché. Achetez du poisson, vendez. Commencez quelque part. Achetez même des fruits péris, commencez. Même si les bénéfices ne sont pas vraiment comme vous vous souhaitez, commencez quand même. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie. Dieu, c'est un Dieu de faible commencement. Si les païens excellent, ils excellent parce qu'ils acceptent de commencer quelque part. J'ai suivi beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires. On m'a dit qu'un grand couturier italien a commencé avec une machine à coudre. Et aujourd'hui, tout le monde porte ses habits. Apprenez, soyez même un apprenti, soyez même un maître, un apprenti mécanicien, une couturière, tresseuse, coiffeuse, bien-aimée. Commencez quelque part. Dieu va vous élever. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, mais Dieu vous amènera quelque part. Je vous conseille de suivre encore mon message qui est intitulé « Dieu n'affichera jamais ses comportements ». Trouvez ça sur YouTube. Bien-aimé, Dieu va nous élever, mais on doit commencer quelque part. Alléluia. Ok. Tu vas vivre des saisons pas très bonnes, comme je viens de dire avec Jacob. Jacob a dit qu'il a passé des nuits blanches, pas parce qu'il priait, mais il a passé des nuits blanches parce qu'il devait surveiller le brebis de son oncle. Donc il travaillait des nuits, il travaillait la journée et la nuit. Mais Dieu était avec lui. On lui volait aussi. Il pouvait dire, mais comment on m'a volé? Je suis avec Dieu, comment on m'a volé? On peut vous voler.
même si vous avez le Seigneur. Vous pouvez faire du perte. Bref, je vais continuer dans l'autre vidéo. Bien aimé, je nous en supplie. Si je peux me résumer, je peux dire ceci. Les païens excellent, les païens occupent des postes parce qu'ils savent faire du sacrifice. Dans les domaines spirituels et dans les domaines naturels. Dans les spirituels, ils prient sérieusement s'il est un occultiste. Ils font des sacrifices. Ils prennent des choses au sérieux, contrairement à nous. Nous, quand on nous appelle de nous des prières, on ne vient pas. Nous, quand on dit les cultes, c'est à 9h, on vient à 11h. On n'a pas de Bible. Donc, on est vraiment négligent. C'est ce qui fait que nous ne sommes pas forts et puissants face à ces gens. Vous allez voir qu'on a dit que Daniel il avait plus de l'intelligence, de la sagesse. Pharaon et Nabucodonosor, je pense, ils ont fait un même constat. Pharaon a dit, où trouverons, il parlait de Joseph, où trouverons-nous un homme intelligent, sage, qui a l'esprit de Dieu? Vous voyez, on n'avait pas dit seulement l'esprit de Dieu seulement. On a dit que Joseph était sage, intelligent et il avait l'esprit de Dieu. Mais une chose, on a dit aussi, je pense aux 3 Hébreux ou à Daniel, on a dit, ils étaient remplis de la science, de la connaissance, de l'intelligence et de l'esprit de Dieu. Donc, pour que Dieu nous utilise, pour que nous puissions être puissants face aux heures qui vont venir, c'est-à-dire les mauvais temps, la fin du monde, il faut que nous puissions être des chrétiens intelligents, sages, cultivés. Nous connaissons la science, l'intelligence, le sport et l'esprit de Dieu. Mais la plupart des chrétiens, même des étudiants chrétiens, ils ne sont que remplis du Saint-Esprit, mais ne sont pas remplis de la science. Si vous voulez être excellent, bien-aimé, vous devez beaucoup étudier des livres. Apprenez, bien-aimé, vous êtes étudiant, étudiez sérieusement. Soyez fort en sciences, soyez fort dans les mathématiques, soyez fort dans la médecine, parce que Dieu va vous confronter avec comment je vais dire ça? Dieu va coincer les chrétiens, les étudiants occultistes. Pour que Dieu puisse les coincer, il faut que vous et les étudiants occultistes, vous puissiez être au même niveau. Sur le terme sciences, économie, même niveau. Alors, vous allez leur dépasser par l'esprit qui est en vous. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ça. Donc, il ne suffit pas d'être rempli de l'Esprit Saint, mais il faut être aussi à même niveau que les mondains. Parce que les païens étudient. Vous allez voir un étudiant païen, il étudie beaucoup et sérieusement. Mais les étudiants chrétiens, ils étudient un peu, Dieu va faire, Dieu va opérer des miracles. C'est compliqué. Donc, bien aimé, nous devons faire des sacrifices et nous devons accepter de commencer petit. Que Dieu vous bénisse. Je suis le berger John Pila Makengele. Je suis l'un des pasteurs de la grande communauté du centre évangélique La Résurrection qui dirige le pasteur Dominique Ngoy. Que mon Dieu vous bénisse. Ça, c'est le chapitre 1 de mon thème. Et le deuxième chapitre, je vais finir par là. Mon thème, c'est Dieu bénit l'humain et non les souhaits. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous fasse une grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu viens de nous dire encore ce matin ou ce soir. Laisse que ton interpellation, Seigneur, touche. Laisse que ton interpellation va droit dans nos cœurs. Donne-nous la force nécessaire car il est écrit. Je peux tout faire par celui qui me rend capable. Seigneur, aide-nous à payer les prix et aide-nous à accepter de commencer petit. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Asipilaki kubala na tango ila kaya komba